Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 30 juillet, Bernard Cazeneuve rend hommage aux hommes du SDIS. Rencontre avec Olivier Touzis, fête de la crèche à Souston, corrida 100% portugaise à Vieux-Boucau et pour finir, l'agenda de vos communes. Après avoir fait un point sur la sécurité balnéaire, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a rencontré à l'Esperon les sapeurs-pompiers d'Aquitaine. C'est à l'Esperon que le ministre de l'Intérieur a rendu hommage aux professionnels du feu en rencontrant les pompiers d'Aquitaine. Je voudrais vous dire, ici dans les Landes, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres territoires, la très grande fierté que j'éprouve à être à la tête de ce ministère qui vous compte parmi ses fonctionnaires et ses agents publics les plus engagés. Pour que la sécurité des personnes soit assurée, pour que la sécurité publique soit garantie, un certain nombre d'entre vous vous exposez lourdement à des risques qui peuvent aller jusqu'au sacrifice de vos vies. Quand on est ministre de l'Intérieur, on sait qu'il y a des policiers, des gendarmes, des pompiers qui tous les jours exposent leur vie pour que des Français puissent être sauvés ou protégés. Et cela force le respect. Le service d'incendie et de secours en France, c'est un engagement exceptionnel des sapeurs-pompiers volontaires qui, de façon citoyenne, s'engagent pour assurer la sécurité de nos concitoyens avec le haut niveau de professionnalisme qui les caractérise parce qu'ils sont formés par les sapeurs-pompiers professionnels qui eux-mêmes ont une grande compétence. Donc le modèle français d'incendie et de secours avec les professionnels et les volontaires ensemble est très précieux et je suis venu dire l'attachement du gouvernement à ce système inédit et aussi la volonté de poser des actes forts. Ils ont été arrêtés à l'occasion du congrès de Chambéry, 25 engagements pour le volontariat. Ces engagements seront tenus et j'aurai l'occasion au congrès d'Avignon des sapeurs-pompiers de France de faire le bilan de ces engagements, de l'état d'avancement de chacune de ces propositions comme je le fais dans tous les territoires. Démonstration de drones, points sur le matériel et simulation de feu ont ponctué cette visite. Je suis aussi venu dire qu'ici, dans les Landes, où il y a un massif forestier, le massif forestier des Landes de Gascogne, c'est 1 million d'hectares, c'est 30 000 emplois induits, il y a une nécessité de vigilance absolue. Cette nécessité de vigilance, elle s'incarne parfaitement dans les actions du SDIS des Landes, avec des actions très innovantes, qui vont jusqu'à l'utilisation de produits innovants pour stopper le feu. Mais c'est aussi pour l'État la nécessité de prépositionner des moyens lorsqu'il y a des risques particuliers. Ce sera le cas sur la base de Mérignac, parce que nous devons être aux côtés du SDIS, de son président, de ses cadres, pour faire en sorte que la sécurité incendie ici dans les Landes, compte tenu de la beauté et en même temps de l'ampleur de ce patrimoine forestier, cette ampleur justifie d'une vigilance particulière. L'occasion aussi de dire un mot sur la réforme territoriale qui inquiète un grand nombre de personnes. Nous engageons une grande réforme territoriale. Cette grande réforme territoriale, c'est quoi ? Ce sont des régions puissantes, des intercommunalités qu'on fait monter en gamme. Ce sont des compétences qu'on répartit de façon plus claire pour éviter les doublons, l'enchevêtrement des compétences entre les collectivités locales qui éloignent les citoyens des institutions locales et obèrent la démocratie. C'est aussi possiblement la suppression des conseils départementaux, mais à l'horizon 2020. Quand nous aurons vu comment s'architecture l'administration territoriale de demain avec un objectif que nous partageons avec Henri Emmanuelli, le président de la République, le Premier ministre et un grand nombre de parlementaires. C'est éviter la relégation du monde rural. Il y a une fracture rurale en France depuis plusieurs décennies. Nous voulons la combler. C'est la raison pour laquelle j'engage une réforme de l'administration déconcentrée de l'État au plan des départements pour qu'il y ait davantage de services au plan local et notamment dans les départements ruraux. Donc je suis venu dire à tous les élus qui sont ici engagés, déterminés, volontaires, efficaces, que la réforme territoriale que nous faisons, c'est plus de services publics pour éviter les fractures et le sentiment de relégation. Le département, c'est un échelon de l'administration de l'État. Le département demeurera, même si certains conseils départementaux peuvent disparaître. L'Opéra des Landes s'achève le 31 juillet. Notre journaliste a rencontré l'homme clé de ce festival, Olivier Touzis, qui nous dévoile les dessous du spectacle. Ouais, je suis très content. Je crois que c'est tous les ans, je dis que c'est notre plus beau spectacle. Je le dis encore cette année. Cette année, particulièrement, il y a toujours une très bonne ambiance chez nous. On s'entend très très bien avec les solistes, avec les chœurs. Ça marche toujours très très bien. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on réussit. Mais enfin, qu'on y arrive.
Mais cette année particulièrement, il y avait sur le plateau, pendant les répétitions scéniques et après les répétitions d'orchestre, et il y avait entre les solistes et le chef et moi, quelque chose, et le décorateur, de particulier qui s'est passé. C'est vraiment particulier, ils ont vraiment été extraordinaires, ils sont extraordinaires. En fait, c'est une adhésion à un projet, tout ça. Que ce soit le chef, que ce soit moi-même, bien sûr, le premier, que ce soit les solistes, les chœurs, les techniciens. S'il n'y a pas cette adhésion à un projet, l'envie de bien faire de tout le monde, l'envie de faire un projet ensemble, on n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Donc pour nous, c'est une compagnie qui fonctionne autour de la volonté du bonheur de faire de l'opéra ensemble. J'avais beaucoup le trac de rencontrer des jeunes chanteurs, de travailler avec des jeunes chanteurs qui ont travaillé dans des grandes maisons pour la plupart. Et il faut savoir que ces gens-là qui viennent travailler ici pour des conditions financières très précaires, ils chantent dans des grandes maisons pour 10 fois plus la soirée. Et c'est par connaissance, par amitié, parce que les projets les intéressent. Je ne fais pas d'audition fleuve, je préfère rencontrer les gens. Donc je vais à Lyon, je vais à Paris, je vais à Bordeaux pour écouter des gens ou à Toulouse qu'on me conseille. Alors je les engage pas. Et c'est beaucoup de travail, ça. Tout d'abord, on prépare les rôles chez soi. Et pour les premières répétitions, on arrive déjà préparé. Et après, on se retrouve tous ensemble, tous les personnages. Donc on fait connaissance entre nous et on commence à répéter, mettre en scène. Voilà, avec un metteur en scène et avec un chef d'orchestre plus tard. C'est notre métier, donc l'opéra, le but c'est d'apprendre plein de langues, parce que l'opéra est dans plein de langues, et l'italien est la première des langues vraiment à maîtriser pour pouvoir lire une partition comme celle-ci. Donc on a appris l'italien, je sais pas. Oui, voilà. Au conservatoire, on a fait les études pour ça aussi un peu. Voilà. Ouais, c'est physique, Oui. très physique. Très physique. Il faut trouver un moyen d'être confortable pour pouvoir projeter le son pareil que quand on est debout. C'est comme les sportifs. Oui, en fait. exactement. C'est du sport là. On a toujours eu des musiciens professionnels. Les solistes et musiciens et techniciens sont toujours professionnels chez nous depuis le début. Le chef il est chef assistant à l'Opéra de Lyon et il est également chef invité. Il était chef invité permanent de l'orchestre de Bayonne. Peut-être il le redeviendra. Donc voilà, c'est quelqu'un qui en même temps travaille dans des grandes maisons et qui a à cœur de faire vivre la musique en général et l'opéra en particulier dans les endroits où c'est plus difficile de le faire vivre. Le décor, c'est Christophe Stiol qui a fait ça. Enfin, il a été payé pas grand-chose pour faire ça. Il a fait les décors de Carmen, de la Bohème et de l'opéra pour enfants, l'opéra réparé. Alors les bénévoles ont aidé. Les derniers jours, ils ont planté des clous. Il n'y a pas de clous dans le théâtre, mais bon, ils ont vissé. Voilà, sinon on n'y serait pas arrivé. Et on arrive en fin de festival très heureux, mais quand même un petit peu épuisé. Disons, l'association et moi, on se sent un petit peu seul, quelquefois. Bien sûr, on a des subventions, mais le rendu artistique par rapport aux subventions qu'on a, je crois, est tout à fait exceptionnel. On a des conversations avec la communauté de communes, avec la ville de Souston, avec le conseil général, pour trouver une solution, pour voir si on peut continuer. On aurait vraiment besoin d'un employé à l'année, employé qui ferait beaucoup de choses et qui nous allégerait, parce que de toute façon, dans ces conditions-là, on ne continuera pas. C'est beaucoup trop lourd. Malgré les difficultés rencontrées, l'Opéra des Landes est un projet qui a su s'imposer par sa qualité et qui, on l'espère, perdurera. Avant de prendre des vacances bien méritées, la crèche Pomme d'Api a fait une dernière fête où parents, enfants et personnel se sont retrouvés. Voici quelques images de cette journée. La crèche Pomme d'Api a organisé sa journée spéciale de fin d'année sur le thème du disco. De quoi faire bouger petits et grands enfants de 15h30 à 17h30 avec des activités en tout genre. Le programme, c'est le programme de l'après-midi, même si on a mis de la musique depuis hier pour que les enfants prennent l'habitude parce que c'est pas bateau sur l'eau. Des ateliers avec les parents pour se faire plaisir, pour partager des jeux, des bons moments entre parents et enfants. Nous on les accompagne et ensuite un goûter festif plein de couleurs. Maquillage, chamboule-tout, peinture et l'incontournable atelier de collage, les enfants profitent de ce dernier jour avant la fermeture de la crèche. Un petit atelier décoration fait exclusivement avec les enfants.
Donc c'est des petits fruits, c'est la salade de fruits in love. Donc petite salade de fruits où ils mettent de la colle sur des petits supports, où ils mettent des petits papiers déco un peu psychédéliques et où ils mettront leur petite photo d'identité au milieu. Comme ça sera un petit souvenir de la journée pour papa et maman. Là, des activités ludiques faciles à mettre en place, qui ne demandent pas beaucoup. C'est des photocopies de papier qu'on a trouvé sur Internet, des petits supports. On peut faire ça avec des cartes photos, avec tout ce qu'on veut. Cet après-midi est un au revoir, mais pas seulement. C'est avant tout un moment de partage où parents et enfants se retrouvent. La journée se passe très très bien. C'était très important de venir parce que ça nous permet de partager un moment un petit peu différent, plutôt que d'être à la maison tous les deux. Là, on se retrouve sur la structure de la crèche et c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. L'idée, c'est d'ouvrir les portes aux parents. On le fait plusieurs fois dans l'année, à différentes occasions. C'est toujours des prétextes festifs. Il y a le Noël, il y a le carnaval, il y a la fête des parents, il y a la journée pyjama, où tout le monde est en pyjama. Il y a plein de moments comme ça tout au long de l'année où on partage avec les parents le temps de l'enfant, parce qu'ils arrivent le matin, ils sont pressés, le soir, ils sont pressés. Et là, on fait une pause. On se met en break et on se rencontre un peu autrement. On va essayer un petit peu de maquillage encore parce qu'on n'a pas fini le travail. Et après peut-être un peu de chamboule-tout et un peu de collage et du coloriage. Voilà. Un programme qui s'achève avec un grand goûter. La crèche Pomme d'Apier réouvrira ses portes à la rentrée. Cette année, 2 spectacles taurins sont au programme de la Temporada Bucalez. Le Taureau des filles mi-août et une corrida 100% portugaise. Unique dans la région, ce spectacle a ouvert cette saison de la tauromachie de la Plaza de Toros de Vieux-Boucau. Retour en image sur cette soirée. Aux arènes Joseph Lodois, c'est désormais une tradition. Il n'y a pas de temporada bucalaise sans corrida portugaise. Une corrida sans mise à mort qui se pratique à cheval, où cavalier et monture évoluent face au taureau dans une confiance totale et réciproque. Cette année, le public a pu admirer les performances de 3 caballeros de renom. Nous avions surtout le numéro 1 portugais, Luis Roxignol, donc ça c'était une prouesse que de pouvoir un jour amener le numéro 1 portugais dans les arènes de Vieux-Boucau. Donc c'est une certaine fierté que nous avons à l'avoir présenté parce que bien sûr ça donne la notoriété à la reine de Vieux-Boucau. Il y a quelques années, je ne pense pas qu'il aurait accepté de venir. Depuis quelque temps au Portugal, on parle des arènes de Vieux-Boucau, du sérieux de l'organisation et du sérieux et de la qualité des spectacles. Et donc nous avons réussi à le convaincre de venir ce soir. Et il nous a fait une surprise puisqu'il nous a amené pour la première fois sa présentation en France, son jeune fils qui a 17 ans. Et je crois qu'avec ce qu'il a montré ce soir, on peut avoir de grosses ambitions. Enfin, lui, tout au moins, peut avoir des ambitions pour le futur de sa carrière. Je suis content d'avoir fait ma présentation en France ce soir, dans les magnifiques arènes de Vieux-Boucau. Je suis tombé sur un taureau un peu compliqué, mais je suis content du combat que j'ai mené et surtout de mes chevaux. Pour compléter l'affiche, Felipe Gonçalves était pour la 3e fois invité à torer dans les arènes de Vieux-Boucau. C'est un peu le chouchou des arènes de Vieux-Boucau. C'est la 3e année qui vient et je ne sais pas comment on va faire l'année prochaine si on ne le programme pas parce que voilà, vous l'avez vu, les gens l'aiment beaucoup, il est souriant, il communique. Lui il se plaît énormément à Vieux-Boucau et puis il vient toujours avec son cheval vedette, Chique, qui encore ce soir a ravi le public. Dans la plus pure tradition, il n'y a pas de mise à mort dans la corrida portugaise, mais à l'issue de chaque prestation, des cavaliers, les Forcados, venus cette année de Coimbra, entrent en piste pour la Pega, moment intense et spectaculaire.
Pour cette corrida 100% portugaise, les figuras et les forcados ont affronté du bétail de Diego Passagna dans Caste Mouroubé, des taureaux réputés et prisés pour la corrida à cheval qui a permis aux cavaliers de briller au cours de cette soirée. Je crois qu'on peut être satisfait. Une corrida où surtout beaucoup d'émotions est passée dans la soirée. Et puis je pense que le public l'a très bien ressenti. Les forcados ont été châtiés durement à plusieurs reprises. Du côté cavalier, on a vu la maîtrise parfaite des montures de la part du père Roxignol, mais aussi du prometteur junior de son fils. Et puis Philippe Gonçalves qui a fait encore étalage de son talent, de sa maîtrise lui aussi. Je crois qu'on avait 3 cavaliers d'un très haut niveau face à des taureaux de qualité, mais par contre des taureaux de qualité mais qui se sont battus difficilement, qui ont été durs et rudes dans le combat, et il fallait toute la maîtrise de ces grands maestros de la monte à cheval pour arriver à faire le tel spectacle qu'on a eu. Et puis bien sûr ces forcados qui ont été encore héroïques ce soir, qui ont dû s'y reprendre à plusieurs fois, mais qui au nom de la fierté portugaise, n'ont jamais relâché. Prochain rendez-vous dans les arènes boucalaises le 18 août avec la seule étape française du Recortadore Pro Tour et pour la première fois le Roscadero ou comment affronter une vache avec un panier en osier à découvrir au mois d'août à Vieux-Boucau. Et maintenant, voici ce qui vous attend ce week-end et la semaine prochaine. Des artistes haïtiens exposent au centre de séminaire à Molietz. Rendez-vous donc du 1er au 30 août pour y découvrir des expositions, films et autres animations, notamment sur les enfants d'Haïti. Les Soustonnais sont dans les starting blocks. En effet, les fêtes de Souston vont démarrer mercredi 6 par la cérémonie d'ouverture et les célèbres 10 km. Elles se poursuivront jusqu'au 10 août, mais avant mardi 5, l'association des commerçants Soustonnais vous attend pour la grande braderie des fêtes. Nous vous donnerons le programme complet de ces férias lors d'un prochain journal. Jeudi 7 août, vous aurez le choix entre un marché artisanal et gastronomique à Seignos-Bourg et un spectacle défi taureaux chevaux passion aux arènes de Tyros. Côté musique, chansons et mots d'amour se tiendra les 8 et 9 août aux arènes d'amour comme bien entendu. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.